Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Chers amis fidèles internautes, fidèles de 3W, Vision Plus Télévision, l'unique chaîne comme je vous ai dit, et je ne cesserai jamais de vous dire que c'est une chaîne qui est toujours là pour vous informer à temps réel. C'est pourquoi moi je suis pour engager encore un réel plaisir de recevoir pour vous Messieurs Adrien Malenga, qui est cadre du parti cher de son excellence Martin Fayulu SID. C'est ensemble avec lui que nous allons essayer un peu de parler sur les actualités politiques. Et comme vous le savez bien, la semaine dernière, ils avaient un point de presse là-bas à Faden House. On va essayer un peu de parler de ça et puis on va parler sur le budget qui a été voté au Parlement, à l'Assemblée nationale, exercice 2020. Et nous allons aussi parler du discours du président à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Alors sans plus tarder, je m'en vais à saluer M. Adrien Malenga, à qui je dis bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Tout va bien, merci. Voilà, lelo na ligne penzato beta maso na lingala, sur la paix un peu bien. Semaine dernière, c'était le jeudi si je ne me trompe pas. Vous avez qui na point de presse, na président national, il y a SID, Martin Fayulu et objet à point de presse ou à vraiment zakini. Bon, d'abord, Ezalaki point de presse, Ezalaki organisé par plateforme Labisso, donc Dynamique pour la vérité des urnes. Le président Martin Fayulu, président élu, a été invité, donc à l'Obakité. Il n'a pas pris parole, il était là comme invité. Alors, Ezalaki Nini, Ezalaki en fait réaction Nabiso, Dynamique pour la vérité des urnes, n'a pas propos Ezalaki tenu par M. Antoine Félix Tshilombo, na voyage naïe au Salaki, na Europe et na Amérique. Tokendaki essentiellement qu'on relevait 3 points où il tout ça la mise au point et puis tout mettre en garde. Point Liboso, Ezali par rapport il y a propos Tenaki en rapport avec le président élu Martin Fayulu Madidi. Monsieur Antoine Félix Tshilombo a lobby que entourage il y a président élu Martin Fayulu Madidi. Bakendaki ko tenir ma propos aux a incité na un tribal yangonde et memaki mokolo oyo ye azalaki proclamé et memaki kufra ya bande konabi soit Kasai au bafanda kana bandungu to kendaki simplement ko rappeler que ezali lokuta pour nani ezali lokuta parce que ata mokolo mon côté ata esika mon côté proche mon collaborateur ya Martin Fayulu Madidi ou bien yemoko Martin Fayulu Madidi akendaki ko tinda bato topé ko tenir ba propos oza ko inciter bato na un tribal et puis rapport ya MONUSCO sur l'événement qui quitte lors de la publication il y a élection il y a résultat il y a élection chaotique il y a 30 décembre 2018 et ça clair là-dessus aucun frère du Kasaï n'a été tué à Kikwit. Au contraire il y a qui bande konabiso autochtone il y a vu la Kikwit qui assassiné jour par l'armée de M. Kabila. Donc il n'y avait aucun Kansaïen mort ce jour-là à Kikwit. Donc ils ont le Kouta. Ce qui est un rapport moko, ou bien dans la vidéo moko, ou bien image moko, où il y a le président Martin Fayulu Madidi. Topé moko est proche collaborateur naé, à tenir ma propos aux autres inciter na haine tribale à la Kisayango. Ce qui est un côté a arrêté na ba propos ana. Pourquoi ils ont tenu ma propos ana? Parce que partout ils ont kené na poto, ils ont rappelé toujours Fayulu que yom ta gagné l'élection. Alors pour nako baby sa réputation Fayulu à côté ma combat tribalisme alors que tribalisme biso na Congo tout est bien noté. Yami Balé et ça qui par rapport à résultat de l'élection présidentielle le 30 décembre 2018. Monsieur Tshilombo a lobby que M. Fayulu persiste dans la contestation sans preuve. Tolobi Ezali Lokuta
pour nous les Lokuta parce que la conférence de presse voilà. Tout comme la cour constitutionnelle, tout le qui la cour constitutionnelle, tout le monde qui est tout le coup il y a PV. Vous allez représenter 18 millions de suffrages valablement exprimés dans l'élection présidentielle. 18 millions de voix qui revenaient au président élu Martin Fayulu Madidi. Ba PV ezali to même qui on a cour. Mais cour a tel qui ba PV en até parce que la cour avait reçu des instructions, il fallait qu'il a légalisé COP au Chilomba sala qui na Kabila na Kingakati pour comment dire tordre la vérité des urnes. Alors, to ebisi pour débat ici là. Qui se dit président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, soi-disant. Aïbissa Seni a respecté la loi électorale. Au Essengi que le résultat de l'élection est à la publier bureau de vote par bureau de vote. C'est une exigence légale. Comme ça, débat ici là. Total à ceux qui effectivement n'a raison. Donc Atika. Et non, c'est important. Comment dire dans le bain. Il y a mis ça tout. Il y a 15 millions. Tolobi Yemoko à reconnaître que le directeur de cabinet a commis une maladresse. Et que à lobby que Ezali a fait il y a rétrocommission. Rétrocommission du reste qui est punie par le code pénal congolais. En son article 141 ou 146 si je ne m'abuse. Sévèrement puni par le législateur congolais. Alors, si il est sérieux lui-même, il doit mettre à la disposition de la justice son directeur de cabinet. C'est ce qu'il a dit. Pour que la justice... Il a dit ça, vous avez suivi ça? Il a dit alors, ça. Alors, non, qu'il y ait des directeurs de cabinet, nous avons trouvé une mafia, mais à la disposition de la justice à poursuivre ça. Confusion, il fallait que le directeur de cabinet a démissionné dans la fonction pour justice, c'est ça en toute liberté. C'est ce qu'on dit. Il doit d'abord démissionner là-bas et à la disposition de la justice. Parce que ce n'est pas évident que la justice poursuive un directeur de cabinet d'un président de la République. Ce n'est pas évident. Donc, si on est sérieux, il devait démissionner d'abord et mettre à la disposition de la justice. Mais nous avons aussi fustigé le fait que M. Chilombo ne sait pas que la rétrocommission est un détournement. Parce que lui, il dit devant la presse que ce n'est pas un détournement, c'est une affaire de rétrocommission. Mais la rétrocommission, c'est une opération illégale, comme je viens de le dire, sévèrement punie par le code pénal congolais, en son article 141. Donc, on ne peut pas comment dire, permettre à ce que Makamani est salement au sommet de l'État. Il y a toujours un normal, il y a un COP. Au tout vent normal. Le col les accop donc Mbokoyo, le col aïe Kabila a qui est à coopérer naïe a signé pouvoir à Fayulu, il y a comme président soit disant Nini donc COP par exemple Mambo à COP. Sur lui, il pense que COP n'est pas autant Samboka, nous pensons que COP est autant Samboka. Le col à ça qui COP na Kabila a zui va passer fauteuil à Pamba. A kanisi que à Kozalawana a coopéré Bambonga à Congolais na Caméré, nous le Congolais nous le regardons. Cet argent n'appartient pas à Caméré. Ce n'est pas l'argent du père de Caméré ou de sa mère. C'est l'argent de Congolais. Donc il faut arrêter avec cette histoire de COP. Ça veut dire quoi histoire de COP? Est-ce qu'il peut expliquer ce que ça veut dire? C'est un mot français. Rétrocommission. Une opération illégale. On ne fait pas ce genre de choses lorsqu'on gère l'argent de l'État. C'est une opération sévèrement punie, je viens de te le dire, par le code pénal congolais. C'est dans la gestion de la finance à l'État. Donc, ceux qui copent normalement déjà, les Congolais ont raison. Rossi Mukendi avait dit que le peuple gagne toujours. Moi, j'ai l'habitude de dire que le peuple a toujours raison. Le peuple a raison de contester comment dire, ses pouvoirs illégitimes et de s'engager résolument dans le combat pour la vérité des urnes parce que le Congo ne mérite pas ça. Monsieur Adrien, qui est tant que nous continuer quand on a poursuite il y a vérité des urnes, est-ce que vous quand ça peut que non beaucoup ont raison que lobby ba que non Martin Fayulu a gagné qui toti kaka ebonga ou bien vous tourner kaka rond au lieu de penser sur autre chose. Le peuple gagne toujours. Le peuple a toujours raison. Chers amis, on va avancer pour aller où? C'est ça que moi je ne comprends pas les Congolais. Vous avez un parlement
où Kabila est majoritaire, vous voulez changer la CENI, c'est Kabila qui va mettre ces gens. Vous allez à une cour constitutionnelle où Kabila est majoritaire au Parlement, il va donner 3 juges. Le pouvoir législatif doit donner 3 juges, contrôlés par lui. Chilombo, acheté par Kabila, doit donner 3 juges. Vous allez aller où? Mais les Congolais, à un certain moment, il faut qu'on s'arrête. Il faut à un certain moment qu'on s'arrête. On va avancer pour aller où? Nous allons nulle part. Monsieur, je m'excuse, papa journaliste. Nous allons nulle part. C'est la continuité de la Kabylie. Je te viens de te le démontrer. Oh, élection 2023. Mais 2023, vous aurez quel CENI? S'il n'y a pas de réforme, oh, la mouque, ils ont proposé les lots. Nous avons proposé la création, il y a au Conseil national pour les réformes institutionnelles, où les véritables réformes doivent être menées, à commencer par la CENI. Il ne faut pas que nous ayons une CENI qui est à la merci de Kabila. Lettre n'a beaucoup de ça qui ont wapi. Lettre banane. Lettre Oyo Martin Fayulu azo insister pour la réforme. Yo mon lettre Martin Fayulu. Martin Fayulu ça comment lettre comment elle par rapport à Kambo Zulu. Yo journaliste. Yo journaliste. Tant aux ba lettre Martin Fayulu. Au moins lettre en gros. Non et sur qui là qui a un peu tout. Au moins lettre. Tout investigué. Tout ça investigué. Yo dem to expliquer biso. Chers amis. Moi et beaucoup de Congolais qui nous suivent, au moins les cas dans l'université, la cour, il y a correspondance administrative. La cour de correspondance administrative, lettres, les gens partie nango. Les gens expéditeur, expert nango, les gens destinataire. Namukanda wana, yo monagi expéditeur, on monagi destinataire. C'est un document de travail, c'est un plan de sortie de crise, comment dire, proposé par la Mouka pour résoudre la crise de légitimité. Ce n'était ni adressé à Chilombo ni à qui que ce soit. C'est un document de travail qui a été remis aux diplomates africains et non-africains et à certains chefs d'État africains qui étaient préoccupés par la crise de légitimité à la République démocratique du Congo. C'est tout à fait normal. Donc vous n'allez pas parler d'une lettre alors que c'est un document de travail. Ce n'est pas une lettre. Je crois que même les gens qui le disaient à l'époque se sont rendus compte que ils allaient qui bouzoba parce que ceux qui batanga moi mouké il y a correspondance administrative où les allait traiter c'est un document de travail parce que à l'époque le diplomate l'Union africaine a demandé au président élu mais Kabila a fait ce qu'il a fait. Chilombo est là, président de fait, qu'est-ce qu'on fait? Il a proposé. Ils ont proposé, c'est la Mouka, mais c'est lui qui a porté ça. C'est-à-dire indirectement, vous acceptez que c'est Félix qui est le président de la République? Quand vous proposez comme ça... Attendez, monsieur. Il faut d'abord connaître les contenus. Il y a document à travail avant de dire que nous reconnaissons. Dans ce travail-là, nous disons qu'il faut organiser les élections anticipées. Quand on demande les élections anticipées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas que Chilombo reste là parce qu'il est illégitime. Dans le document, on dit clairement qu'il y a une crise de légitimité. La personne qui a gagné les élections, c'est Fayoul. Maintenant, comment tu vas dire qu'on a reconnu Fayoul? Il faut lire le document avant de poser des questions. Donc là, dans le plan de sortie de crise, nous n'avons pas reconnu, comment dire, Chilombo. Nous avons par contre reconnu la forfaiture qu'ils ont commise avec M. Kabila. Et nous avons proposé que le peuple récupère son pouvoir, qu'on l'amène dans des élections anticipatives, ou anticipées, pardon, pour que le peuple rechoisisse ses dirigeants, c'est clair. Donc c'est justement pour corriger la forfaiture qui a été faite par Kabila et M. Chilombo, c'est clair. Donc on n'a pas reconnu M. Chilombo. D'ailleurs, jamais de mon vivant, jamais de vivant à Moto la Mouko Azapena engagé dans le combat à vérité des urnes, tu l'entendras un jour appeler M. Chilombo président. Ça ne viendra pas. Parce qu'il n'a pas été élu par le peuple congolais. Nous l'avons fait avec M. Kabila en 2011. Nous l'avons fait avec M. Kabila en 2011. Nous le ferons avec M. Chilombo. Parce qu'il n'a pas été élu par le Congolais. C'est comme ça. Tant que bon Francis Kalombo Pedaki Nangam Nabino a changé Maloba. Moi, je suis de plus en plus. Pour la Francis Kalombo, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le combat pour la vérité des urnes, en fait, ce n'est pas le combat des individus, c'est le combat de tout un peuple. C'est le combat de tout un peuple. Chilombo a mené ce combat en 2011 avec nous. Avec le feu Tchen Tshisekedi de Moulumba. Il a mené ce combat. Il y a des vidéos qui circulent aujourd'hui sur le net où on rappelle, où on montre Chilombo de mener le combat pour la vérité des urnes. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a été acheté par M. Kabila pour occuper un fauteuil sans pouvoir, qu'il oublie qu'il a mené ce combat. Parce que le problème aujourd'hui, c'est le problème de la démocratie.
2006, le peuple choisit Jean-Pierre, Kabila refuse de quitter le pouvoir. 2011, le peuple choisit Tshisekedi, Kabila refuse de quitter le pouvoir. 2018, le peuple choisit, Fayoulou. Comme Kabila ne pouvait pas rester parce qu'il y avait des pressions internes et externes, il achète Chilombo, il le fait asseoir juste sur le fauteuil, mais il récupère tout le pouvoir entre ses mains. Le peuple dit non, vérité des urnes, c'est-à-dire, moi en tant que souverain primaire, vous devez respecter mon choix que j'ai opéré dans les urnes. C'est ça, donc c'est un combat aujourd'hui. Si, aussi longtemps que la volonté du peuple congolais ne sera pas respectée dans les urnes, Fayoulou va passer, Moïse va passer, Bemba va passer, Adrien va partir, le peuple continuera ses combats parce qu'en démocratie, c'est le peuple qui a la souveraineté. Et c'est lui qui choisit ses dirigeants. Aussi longtemps que ça ne sera pas effectif, combat n'est qu'aucun. Donc c'est un combat de valeur. C'est un combat pour cimenter la démocratie dans notre pays. Ce n'est pas un combat au hasard, ce n'est pas le combat de Fayoulou, c'est le combat de tout un peuple. Qui a Kisangani a dit vidéo. Ce n'est pas Fayoulou qui a réclamé la vidéo, c'est le peuple qui a réclamé la vidéo. Voilà, parlons un peu du discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État avait parlé sur beaucoup de choses, mais ils ont posé question par rapport au discours du chef de l'État, M. Adrien Aretenaïni. Non, mais pour moi, je n'ai rien retenu. Non, attendez. Moi, tout ce que j'ai retenu, j'ai vu qu'il avait difficile à lire son discours. Je sais qu'on a fait ça pour lui, mais j'ai constaté qu'il avait des difficultés pour lire son discours. C'est tout ce que j'ai retenu. Ce qui a retenu, par rapport aux points essentiels. Il y a Nini, parce que moi je n'ai pas retenu. Il a parlé de quel point essentiel? Alors, par rapport à la gratuité, la constitution, mais tant qu'il y a Bokondi, en exercice, en œuvre, et salami, et puis arrestation arbitraire, tant qu'il y a continué à pouvoir, abîmer si les prisonniers sont politiques, et puis par rapport, il y a place au Congo, il faut équiper, par rapport à la richesse Nabiso, revenu Nabiso, il faut tout ça. Nagnon Soana, M. Adrien, je comprends pourquoi ce que le peuple congolais l'appelle Elilingi Yapamba. Je comprends pourquoi. C'est pour ça que je dis que le peuple a toujours raison. Vous parlez de la gratuité, vous parlez de quelle gratuité? M. Chilombo a dit là-bas que budget à éducation pour Naïgo de 20%. 20%. Gouvernement Naïgo budget 7 milliards. Azala qui n'a pas expert, soi-disant expert et enseignement, il faut au moins 2,4 milliards de dollars pour prendre en charge, comment dire, la gratuité de l'enseignement. C'est qu'il faut. Mais retenons ce chiffre-là, 2,4 milliards de dollars. Mais lui nous donne un budget de 7 milliards. Et il dit à la tribune des Nations Unies que son budget c'est 20%. Si vous prenez le 20% de 7 milliards, c'est 1,4 milliard. Il y a un déficit de 1 milliard. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? Et vous voulez que le Congolais croit à un tel monsieur? On se manque de qui? En principe, si on devait respecter ne fût-ce que chiffre dans Bango, qui dans la réunion dans Bango, il y a 2,4 milliards comme 20% du budget national, on devait arriver à 12 milliards de dollars de budget. Mais ils sont à 7 milliards de dollars. Bon, maintenant, il faut continuer la réflexion parce que les Congolais ont l'habitude d'être superficiels. Gratuité, gratuité, gratuité. Quel est le taux d'exécution de budget dans Mbokao? Référez-vous aux différentes lois sur les redditions de comptes présentées au Parlement. Nous n'avons pas un taux qui dépasse 70%. Nous sommes dans un taux d'exécution de 50-60%. Donc le budget de 7 milliards là en réalité, c'est un budget de 4 milliards, 3 milliards et demi. Mais vous avez dit que l'enseignement, la gratuité de l'enseignement nécessite 2,4 milliards. On se manque de qui? Et déjà dans le budget de 7 milliards là, est-ce que vous savez ce que coûte le train de vie de l'institution président de la République? 9 mois sur le fauteuil, même pas 3 semaines de travail successif au pays ici. Pas 3 semaines. Chilombo n'a pas travaillé dans son bureau pendant 3 semaines depuis qu'il est là. Et vous savez ce que ça coûte à l'État congolais? En termes de frais d'émission, en termes de frais de voyage, en termes de tout ça. Mais ça porte des fruits. Quels fruits, monsieur? Les investisseurs. Ils sont où? Tu les as vus où? Quand on a des investisseurs, il faut investir au Congo. Monsieur, quand un président se déplace, engage l'argent de l'État pour aller négocier des choses, il est sûr que Mongo a dépensé dans Zozwango. Il part là-bas, il revient avec des contrats. Chilombo revient avec quel contrat? Il a signé quel contrat avec quel entrepreneur? Il faut arrêter. Il a signé quel contrat? Yo mona nani
ba Sarkozy na kebo na Chine ba contrat ya banani ya Aronef ou en France. À quel Renault a eu débouché. Lui, il amène là quoi? Il va en Belgique, on lui dit que tu dois prouver que tu es du jour au jour que tu es le président des Congolais. Vous êtes journaliste, vous devez dire la vérité au peuple. Il amène quoi concrètement? On se dit non, écoutez, on a Bill Gates. Donc le fait de voir Bill Gates, c'est ça la politique que Chilombo nous propose. Et Bill Gates, il fait quoi? Il construit les écoles, il prend en charge la grand homme d'affaires, il sera faire au Congo et puis les Congolais vont bénéficier. Ah, même à Microsoft, au Congo. Faire M. Zébélé. Oh, Bill Gates en même Congo. Il a beaucoup d'entreprises. Il faut arrêter, chers amis. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça, c'est de l'amateurisme au sommet de l'État. Et puis la gratuité dont vous parlez là. Est-ce que vous savez qu'il y a des enseignants dans certaines écoles qui sont déjà en grève? Prenez votre micro, vous êtes journaliste. Aucun rond pour le frais de fonctionnement des écoles. Les enseignants l'année passée ont touché le même salaire. On les promet comme ça, promesse qu'à $250, jusque-là, il continue. Vous avez un budget de 7 milliards. Vous manquez de qui? 7 milliards de dollars et vous avez combien d'enseignants? Gratuité de l'enseignement, vous savez le nombre des élèves qui ont rejoint les circuits scolaires? Vous avez des infrastructures pour prendre en charge ces enfants? Vous avez suffisamment d'enseignants pour prendre en charge ces enfants? Ce sont des questions essentielles qu'il faut se poser avant la gratuité de l'enseignement. Avec un budget de 7 milliards. Qui du reste n'est pas un budget de 7 milliards, c'est un budget, comme je l'ai dit, si on se réfère au taux d'exécution du budget d'Amboka, si on est gentil, de 5 milliards, 4 milliards et demi. Donc Bill Gates n'a pas un budget à 7 milliards. Quelque part, c'est quelque chose à féliciter. Bill Gates n'a pas un budget. Il a combien? Bill Gates a apporté combien dans le budget de l'État? Il faut arrêter. Donc il faut arrêter. Ça, c'est du folklore. Quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on navigue à vue, on n'a pas une vision pour le pays, on fait des choses comme ça. Et nous ne pouvons pas regarder notre pays, aller à la dérive. Non, nous ne le permettrons pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, les combats pour la vérité des urnes se justifient encore davantage. Et nous allons continuer ce combat. Alors, par rapport à l'état des droits, où est le bien équipé? Mike Mukeba est en prison, pourquoi? Hier, la Conseil d'État, ils ont démontré clairement que sur le plan de la procédure, il y a qui n'a pas vice. On démontre au procureur qu'on a suspendu Mike Mukeba de l'Assemblée provinciale pour 1 année avec privation de salaire. Mike Mukeba a esté en justice contre l'Assemblée. Le juge n'a pas encore rendu son arrêt. Monsieur, comment il s'appelle, Godin Poï se permet, je parle de monsieur Godin Poï parce qu'à l'époque, à ce moment-là, l'Assemblée provinciale était en vacances parlementaires. Monsieur Godin Poï se permet de lever les immunités de Mike sans le contacter, sans lui donner la possibilité de se défendre comme l'exige la loi. Les avocats démontrent, texte à l'appui, qu'avant de lever les immunités de Mike, il fallait d'abord lever la suspension. Sur le plan procédural, ça n'a pas été fait. Le procureur ferme les yeux. Vous parlez de quoi? Nous savons que Mike Mukeba est le prisonnier de M. Kabila, de M. Chilombo et de M. Kamere pour l'affaire de 15 millions. Ça, en tout cas, il faut qu'on se le dise. Alors, les autres plaintes là, 17 plaintes. Plaintes à Nini? Oui, mais Magui Kouné. Oh, il y a Nini. Plaintes à moi, Nini. Bah, plaigner, bah, il y a qui? 17 plaintes là-bas. Nini. Il faut le Kamanini. Peut-être que c'est Bozo. Ou bien c'est monsieur qu'on a instrumentalisé. Le garde de caméra là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle encore? Je m'ai oublié sur Mwananteba. C'est un proche de caméra qu'on a utilisé pour coffrer Mike. Quelle affaire encore? C'est quelle affaire? Qui est le nom de ces plaignants-là? Il faut arrêter. Donc, vous parlez d'état de droit, Mike et des trucs. Et puis moi, quand vous parlez de ça, moi, ça me révolte. Parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas toujours accepté la mort de Defao Paloukou. Je n'ai pas accepté la mort de Defao Paloukou le 30 juin 2019 à Goma. Pourquoi on a assassiné ce jeune homme-là? Parce qu'il était dans la rue en train de réclamer, comment dire, la vérité des urnes. Amenu, on l'a battu comme un vulgaire voleur. Et vous me parlez d'état de droit alors que nous n'avons pas encore fini de pleurer Paloukou? Il faut arrêter. Vous parlez de quel état de droit? L'état de droit, c'est là où on vole les 15 millions de dollars. C'est ça l'état de droit? L'état de droit, c'est là où on octroie de marchés publics de gré à gré en violation de la loi sur la passation de marché. Mais par rapport à dossier à Mike Mukeba, Ibino, coalition à la Mouka, Bossalini. Non, le président élu l'avait dit dans le meeting, il y a Bumbu. Si on ne libère pas Mike, nous allons utiliser toutes les voies légales pour réclamer sa libération.
Les avocats sont en train de travailler, nous leur laissons un peu de temps, mais si ça continue, cette injustice perdure, nous allons aller dans la rue. Il faut que Mike Mukebai soit dehors, nous avons besoin de lui. Le peuple congolais a besoin de lui. Mais voilà, un peu conseiller, peut-être que tu bimi à mais quand peu ko maloba. Maloba ni na loba qui? Ba réclamer pour na maloba. Ko loba maloba ko citoyen mo konzi mboka ko sala boya ngwana pe ko citoyen mo konzi mboka. Ko citoyen mo konzi mboka. Mo konzi mboka on est. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais d'abord Mike ne reconnaît pas Félix comme président de la République, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi je ne reconnais pas Tshilombo Félix comme président de la République. Donc, quand tu parles de Mokonza Mboka, c'est selon toi. Mais ce n'est pas selon Mike ou selon Adrien ou selon Lamuka. Déjà, il faut se mettre dans ce cadre-là. Voilà. Mais par rapport à la coalition Lamuka, aujourd'hui, c'est comme si Martin Fayulu a se donné quand on a décidé naï. Mais comme vraiment, il y a Lamuka qui est coalition profite. Non, mais il y a un coordonnateur de Lamuka, oui ou non? Jean-Pierre Bemba. Coordonnateur à la Mouka a signé une liste, il y a un mandataire, il y a la Mouka, il fallait qu'il y ait comment dire, Antonio, avec le secrétaire général des Nations Unies. Et ça, c'est oui ou non. Coordonnateur à la Mouka a signé un communiqué pour nous condamner à faire à 15 millions. Et ça, c'est oui ou non. Coordonnateur à la Mouka a signé une liste, une invitation à la Fondation Continentale en Afrique du Sud. Oui ou non. Vous voulez encore quoi? Parce qu'il faut que le Congolais comprenne que le sénateur Jean-Pierre Bemba, coordonnateur actuel de la Mouka, avait placé son mandat dans l'angle diplomatique. Et sur le plan diplomatique, la Mouka s'est déployée. Ce n'est pas pour rien que Tshilombo va en Europe, on lui rappelle que Fayulu a gagné les élections. Vous devez prouver que vous êtes du jour au jour président de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'en amont, il y a un travail diplomatique qui a été fait. Et ce travail-là va porter des fruits. Je vous annonce que très prochainement, le président élu va faire une tournée euro-américaine. C'est dans ce cadre-là. Donc le combat, ce n'est pas seulement le combat de la rue, c'est aussi le combat de l'intelligence, c'est aussi le combat de la diplomatie. C'est ça justement. Alors, Bino le roi Bomessana dans ma marche, tout ça, mais nous ici on a fait des marches. Nous ici on a fait des marches. Quand nous avons fait notre marche, pour commémorer la mort le 19 septembre, le président élu n'était pas là. On ne l'avait pas invité. Mais lorsque nous avons fait le meeting au Kanluka, nous l'avons invité parce que le peuple a réclamé Fayulu. Et lorsque nous avons fait le meeting à Bumbu, le peuple a réclamé Fayulu. Il est venu. Mais vous l'avez vu dans l'activité à Nouvel Élan, l'avenir de la République démocratique du Congo en chiffres. C'est pas la Mouka ça? Voilà votre mot de la fin par rapport à l'émission. Le mot de la fin. Rossi Mukendi a dit le peuple gagne toujours. Moi, Adrien, je dis que le peuple a toujours raison et le peuple aura raison. Le combat pour la vérité des urnes, c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'était là monsieur Adrien Malenga qui a essayé un peu de parler sur les actualités politiques. Bolandi, Malbagnon sur le lobby et Talika Kaye. Quant à moi, je tiens à remercier vous tous qui étaient au début de cette émission. Et puis, Tokoum Nasoukati. Merci Nabinonian, Sonapesi. Merci beaucoup. L'équipe technique qui a Vision Plus, Bobo Alouma, et puis mon boss Raphaël Walukonka, Maman. Bella Dinganga na Pisombo Théâtre. Des numéros qui est affichés sur les bases d'écran, c'est pour vous. Appelez-nous pour vos dédicaces, appelez-nous pour vos publicités, appelez-nous pour vos suggestions, pourquoi pas des remarques. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement avec d'autres invités. Portez-vous bien, au revoir.